Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des médecines énergétiques. Cette fois, on est à Paris, chez Liborio Pendino, un praticien du gong et du yoga, qui nous a invités à une séance inédite, une séance pour le changement de saison, d'équinoxe. Vous allez voir que le gong, c'est bon pour la relaxation, c'est bon aussi pour apprendre ou approfondir la méditation, et surtout pour des soins en groupe, comme souvent, mais aussi des soins individuels très puissants, avec des sons qui viennent du bout de l'univers. C'est parti. On utilise le gong depuis la nuit des temps. Il est utilisé au travers des siècles pour des cérémonies, pour des mariages. On l'utilise aussi dans des orchestres philharmoniques. Et moi, je l'utilise, je l'ai appelé relaxo-gong parce que le terme relaxo-gong nous amène rapidement de la relaxation à la méditation. La particularité du gong, c'est qu'il va apaiser le mental. Très rapidement, le mental va se ralentir. Et toutes les harmoniques qui en découlent va amener le mental à ne plus savoir, à ne plus, entre guillemets, comprendre. Le mental pouvait accueillir 7 à 9 informations secondes. Le gong en donne une multitude, ce qui fait que le mental, ne pouvant plus gérer, va se ralentir, peut-être même pour certaines personnes qui ont un petit peu l'habitude de la méditation, même s'arrêter. À partir de là, quand le mental s'arrête, il va simplement laisser la place au cœur, à l'intuition, à tout ce qui peut naître de l'intérieur des profondeurs, d'une non-profondeur. Il y a plusieurs tailles de gong qu'on peut voir d'un côté et de l'autre, sachant que ne serait-ce que 4 ou 5 cm de plus sur un gong va lui donner une infinité d'harmoniques supplémentaires. Concrètement, comment ça marche exactement? Tu peux nous montrer? Oui, bien sûr. Et à la limite, je dirais même... Ah, ouais. Très bien. C'est en fonction des maillotches qu'on va avoir, eh bien, plus on va taper au centre, plus le son va être grave, plus on va taper sur les côtés, avec des maillotches de préférence grosses sur le centre et un peu plus petites sur le côté. D'accord, là-haut, tu as pour le centre. Un peu plus fort, même on peut. Ah oui, c'est spectaculaire, là, effectivement. On ne peut pas prouver, on ne peut pas vérifier concrètement les effets de la vibration du gong. Ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai simplement été voir des personnes qui font des photos d'aura. Les couleurs rouge, jaune, orangé, ça a été vérifié, c'est souvent dans l'émotionnel, dans quelque chose où on est pris dans un tourbillon, où il n'y a pas spécialement de recul. On est prisonnier du mouvement émotionnel. Après 15 minutes de gong, juste 15 minutes, avec le petit gong, on voit nettement les couleurs de l'aura complètement transformées, complètement changées. Du rouge, violet, orangé, on passe à du vert, jaune, violet, et avec quelque chose de très harmonieux, très paisible. Et on voit de toute manière, après une séance, la personne complètement reposée, complètement détendue, car simplement ce que le gong va amener au travers des cellules, c'est tout simplement de la paix. Autre que les photos d'aura qu'on vient de voir, on peut vérifier concrètement la vibration dans l'eau, sachant que chaque être humain est fait à peu près à 75-80% d'eau. La vibration va se manifester au travers du corps. Là, on peut le voir, tout simplement, vérifier véritablement la vibration dans l'eau au travers de... Quand on va faire sonner le gong ou quand on va faire rouler le son au travers du bol, on voit l'eau qui est dans le bol commencer à frémir, commencer à avoir des formes
presque comme on pourrait presque parler d'un mandala. Un mandala qui est en action, qui est en 3 volumes. On peut imaginer que la relaxation au gong, ça se pratique souvent en groupe. Les effets sont différents, mais on peut aussi le pratiquer en individuel. Dans la partie groupe, j'invite toutes les personnes qui sont présentes dans la salle à venir s'installer juste devant le gong, c'est-à-dire le dos au gong, à 10, 15, 20 cm du gong, de façon à ce que le gong, quand je joue, je suis derrière, que le gong va légèrement balancer, que la personne n'arrête pas le gong, n'arrête pas la vibration. Et à partir de là, les gens vont vraiment ressentir l'effet de la vibration du gong dans les cellules, car à très très peu de distance du gong, ça pénètre à l'intérieur et ça va vraiment faire le chemin, ça va refaire circuler énergétiquement tous les mécanismes, le fonctionnement énergétique du corps. On va aller beaucoup plus loin avec l'individuel. La personne vient, me dit pourquoi elle vient, on voit ça ensemble, on abandonne tout. À partir du moment où ça a été exprimé, on lâche complètement de façon à ce qu'elle ne puisse pas se raccrocher à quoi que ce soit de ce qui vient d'être dit. Donc à partir du moment où la personne va lâcher à l'oubli tout ce qui a été dit, la personne va rester 25 à 35 minutes devant le gong. C'est-à-dire ça va être un flux incessant, c'est flux-reflux, comme des vagues. Ça va aller tout doucement au début, avec des sons un peu abyssales au tout début, qui va petit à petit augmenter, va venir assez gros et on redescend et on recommence sans arrêt. Parfois l'amplitude sonore peut être très très importante quand c'est nécessaire et ça c'est en fonction du ressenti. Bon, ben voilà, c'est terminé. C'était impressionnant, puissant, profond. On a voyagé. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, vous nous retrouvez sur le site alternativesanté.fr et vous n'hésitez pas à retrouver les coordonnées de Liborio Pendino, Relaxo Gong, dans l'annuaire des thérapeutes. On vous embrasse. À bientôt.